Voilà, shalom et bonjour à tous les étudiants de l'école de la sagesse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et on va prier avant de commencer quoi que ce soit. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu nous as encore accordé ce moment favorable afin qu'on puisse apprendre au pied de toi. Seigneur, nous avons besoin de la sagesse afin que nous soyons des hommes et des femmes sages sur la terre. Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous, parle-nous et montre-nous la voie de la sagesse. Je suis en train de prier afin que tu puisses capturer l'attention de quelqu'un qui a besoin de ce programme, quelqu'un qui a besoin de la sagesse. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu sois notre invitation. Je prie, Seigneur Dieu, afin que ce programme soit un succès, une réussite, afin que ton peuple soit éclairé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et peuple de Dieu, shalom chez vous. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Et je présente mes sincères félicitations à tous les étudiants de la sagesse qui sont présents aujourd'hui. La Bible dit ceci, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent, mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Et vous pouvez retrouver ce passage dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Et aujourd'hui, on va parler sur savoir gérer les relations. On va parler de savoir gérer les relations. Et, chers étudiants, vous devez comprendre que aussi longtemps que l'homme séjournera sur la terre, il a besoin des gens autour de lui. Car Dieu ne peut rien faire dans la vie d'une personne, dans la vie d'un être humain, sans qu'il puisse mettre quelqu'un sur son chemin. C'est pourquoi, dans la vie, lorsque vous sortez de votre maison, vous allez voir que vous avez un voisin, vous avez des gens que vous rencontrez en cours de route. Lorsque vous allez dans des supermarchés, vous rencontrez des gens. Vous allez au travail, vous rencontrez des gens. Vous allez à l'église, vous allez voir des gens. Vous allez rencontrer des gens partout, dans les restaurants, dans plusieurs endroits que vous pouvez vous rendre dans votre vie quotidienne. Et Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un être humain sans qu'il puisse mettre quelqu'un sur son chemin, sur sa voie. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu va certainement mettre des gens sur ton chemin, mais tu dois apprendre à vivre dans la paix avec ces gens. Et plusieurs personnes ont raté leur bénédiction parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs relations. Aujourd'hui, je voudrais te dire que la manière dont tu gères les relations ou encore les gens autour de toi va déterminer si tu vas réussir un jour ou encore si tu ne réussiras pas. Le problème de plusieurs personnes en matière de relations est qu'ils n'arrivent pas à gérer les relations qui sont autour de leur vie. Bien-aimé, vis en paix avec la personne que Dieu a mis sur ton chemin. Vis en paix avec la personne à ton côté.
vis en paix avec les gens qui sont autour de toi. Car Dieu nous recommande de chercher la paix avec tous. Et tu dois comprendre que ton problème est que tu n'as jamais voulu vivre en paix avec les gens. Et vous savez, dans l'homme, il y a la race et la nature. La race de l'homme ne peut jamais changer. La nature de l'homme ne change jamais selon les scientifiques et les chercheurs. Or, Dieu nous demande de vivre en paix avec nos amis. Il veut que nous soyons en paix avec nos frères, entre nos frères et sœurs, dans nos familles, avec tout le monde que tu croises sur ton chemin, et ainsi de suite. On va encore lire la Bible, car aujourd'hui on apprend. Nous sommes dans une école, on va tous apprendre. Même moi-même, je suis en train d'apprendre ce que je vous dis. On va lire la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Et la Bible dit ceci: persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimés, la première chose qui détermine comment vivre en paix avec tous, c'est d'avoir un cœur rempli d'amour. C'est-à-dire que on doit exercer l'amour envers les autres, car en réalité, on ne peut jamais dire qu'on aime Dieu sans aimer son prochain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? C'est-à-dire qu'on doit développer un cœur qui est rempli d'amour. Tu dois avoir un cœur plein d'amour. La Bible dit exercer l'hospitalité, car on ne sait jamais à qui on a affaire dans la vie. Et durant votre parcours sur la terre, vous allez rencontrer des gens sur votre chemin. Mais vous devez savoir quelque chose de très important. Vous devez avoir un cœur qui est disposé afin d'accommoder les gens que vous rencontrez. Et chaque personne que vous allez rencontrer possède son caractère, son comportement, sa façon de faire les choses, sa personnalité, sa réputation. Et chaque personne possède une position dans la société. Et tout le monde est utile dans la vie. Dans la vie, vous devez comprendre que tout le monde que vous rencontrez est utile. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les gens dans la vie. Et plusieurs personnes ont raté des opportunités à cause de leur mauvais jugement envers les gens autour de leur vie. Ils ont un mauvais jugement. Et il ne faut jamais juger les gens autour de ta vie par rapport à leur rang social. Car un jour, tu te rendras compte qu'en réalité, celui que tu négliges est en fait la personne que tu désires le plus dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut jamais te fier aux apparences. Et ici, je voudrais parler aux hommes et aux femmes sages de cette école en particulier. Il ne faut jamais vous fier aux apparences, car les apparences sont très souvent trompeuses. Et le fait que quelqu'un s'habille très bien, cela ne veut pas dire qu'il travaille dans une grande entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le fait que quelqu'un est mal habillé ne veut pas dire que cette personne doit être méprisée. Donc, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un conduire une voiture, une belle voiture, cela ne veut pas signifier que cette voiture l'appartient. Pas forcément. Il peut juste être le chauffeur du vrai propriétaire de la voiture. Et je m'adresse à toi qui néglige la personne autour de toi. Parce que selon toi, tu te dis que cette personne n'a rien, bon, celui-là c'est un simple étudiant, bon, il est trop simple pour moi, il n'a rien, alors sa vie ne me concerne pas. Tu commets une grosse erreur. Tu te dis que dans la vie, tu as plus besoin des gens qui ont de l'influence, qui préfèrent tu préfères te rapprocher à ceux qui ont une bonne apparence, tu aimes ceux qui ont un peu d'influence dans la société et tu aimes ça dans la vie. Alors, voici de l'autre côté le pauvre étudiant que tu négliges. Il continue son parcours d'étudiant et puis pendant que toi tu poursuis
ceux qui sont plus stables dans la société, lui continue son parcours en tant qu'étudiant. Alors le jeune étudiant que tu as négligé a fini ses études et il va faire un stage quelque part, son stage professionnel. Et un jour, tu le croises en cours de route en train de se précipiter. Il se précipite pour prendre un taxi, je ne sais pas moi, peut-être que ça pourrait aussi être une moto comme ça se passe maintenant partout en Afrique. Et tu te moques de lui, tu te mets à te moquer de lui, tu bouges ta tête, tu dis, mais merci Seigneur parce que tu m'as protégé de la vie de médiocrité. Et alors toi aussi, tu continues ta vie. Tu es connecté à des grandes personnalités, tu commences à fréquenter même certains d'entre eux dans leur domicile. Tu sens vraiment que ces gens sont très stables par rapport à ce jeune monsieur que tu négliges. Et tu te réjouis même de les avoir connus dans ta vie, car ils ont tout ce que tu cherches dans la vie. Et de l'autre côté aussi, il y a le jeune étudiant qui finit son stage et on lui dit, Monsieur, comme vous avez bien travaillé durant votre stage, on a décidé de vous engager immédiatement car notre entreprise a besoin des gens comme vous. Alors brusquement, je dirais même brutalement, sa vie prend une autre allure. La même personne que tu négligeais, la même personne qui faisait le pied des fois, cette personne achète sa voiture, le monsieur achète une maison, et il devient une grande personne, un grand cadre dans la même entreprise. Et pendant que ces choses se passent dans sa vie, toi qui suivais les gens qui sont plus stables, toi qui suivais les gens qui étaient aisés, et tu commences à te poser quelques questions sur tes amis. Tu cherches à savoir où est partie la voiture que ton ami conduisait. Il te dit que non, j'étais juste un chauffeur, mon patron était un ministre quelque part et mon travail est fini. Et tu te poses une deuxième question, et tu poses toujours à ton ami, tu veux savoir, mais où est ta maison? Il te répond que c'était la maison de mon patron, j'ai resté là-bas juste pour surveiller. Et subitement, tu commences à te poser des questions. Ta tête devient lourde et alors que tu quittes la place avec beaucoup de regrets, tu croises une autre voiture qui te fait signe. Hein. Tu vois quand quelqu'un fait signe en flashant un peu les phares, il klaxonne un peu. Ah, toi, maintenant, tu te dis, bon, Dieu est bon, hein, parce que à peine que je viens laisser ce perdant qui n'a plus rien, alors Dieu m'a envoyé quelqu'un d'autre pour me déposer ne fût-ce qu'à la maison. Hein. Alors, parce que tu n'aimes pas souffrir, parce qu'en réalité, tu détestes la souffrance dans ta vie. Et quand tu te rapproches de la voiture, tu constates que c'est la même personne que tu avais négligée hier. Alors, tu n'arrives pas à comprendre les choses. Tu te dis, est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Bien-aimé dans les seigneurs, cher étudiant de l'école de la sagesse, ton problème est que tu négliges certaines personnes parce qu'ils n'ont rien dans la vie. Et ça, c'est un manque de sagesse. Tu as négligé plusieurs personnes parce que tu es matérialiste. Mais tu as oublié que celui qui donne, c'est Dieu. Et celui qui bénit, c'est aussi Dieu. Alors dans la vie, il ne faut pas être matérialiste. Il faut apprendre à bien gérer tes relations. Il ne faut pas aimer les gens parce qu'ils ont quelque chose. Il ne faut pas aimer les gens parce qu'ils sont très bien placés dans la société, ils ont de bons travaux, ils sont stables dans la vie. Et il ne faut pas aussi négliger ceux qui n'ont rien. Ne néglige jamais ceux qui sont autour de toi, car plusieurs personnes ont rencontré des anges en exerçant l'hospitalité. Bien-aimés, chers étudiants, la négligence nous pousse à commettre des fautes monumentales dans la vie. Je dis bien des fautes monumentales, c'est-à-dire on peut faire une statue pour se référer à la faute que tu avais commise. Et aujourd'hui, j'enseigne à quelqu'un qui a des difficultés de soigner des relations autour de sa vie. Tout ton entourage savent que tu es problématique. Vous savez, il y a des gens, lorsque cette personne passe, on sait déjà que cette personne-là est problématique. Il ne faut même pas suivre cette personne. Il ne faut pas s'approcher de lui parce que cette personne-là, la façon dont il parle
En tout cas, il est très problématique. Et lorsqu'on te voit avec une nouvelle figure dans ta vie, les gens se disent, les gens se disent, on sait déjà qu'il y aura un problème parce que celui-là, c'est un problématique. Ils vont, il y aura un problème. Ils vont se battre. Ils vont avoir des problèmes. Je m'adresse à quelqu'un qui a la facilité aussi de créer des conflits entre les gens. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es spécialiste, tu es vraiment spécialisé à créer des problèmes entre les gens. Donc, en réalité, tu aimes diviser les gens pour mieux régner. Toi, tu es content quand tu vois que des gens sont vraiment séparés pour que toi, tu puisses avoir la place de l'espace afin que tu puisses bien faire tes choses. Donc, tu n'aimes pas voir les gens en paix, tu n'aimes pas voir les gens vivre en harmonie. C'est un manque de capacité de savoir gérer les relations dans la vie. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu t'enseigne de poursuivre la sagesse. Si tu veux être sage, il faut aussi savoir gérer les relations. Et la Bible dit que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. C'est pourquoi il faut apprendre à gérer tes relations. Il faut bien gérer les relations. Il faut bien gérer les gens que Dieu met sur ton chemin. Et ne méprise jamais les gens que Dieu a mis sur ton chemin. Surtout, ne sois pas l'auteur d'un malheur entre les gens qui t'entourent. Et tu dois comprendre que si tu veux vraiment être sage dans tes relations, tu dois te confier plus à Dieu. Tu dois te rapprocher de plus en plus de Dieu afin qu'il te donne la sagesse pour que tu puisses bien gérer les relations dans ta vie. Il ne faut pas seulement te lever un jour, tu te décides de, bon, cette personne-là, je ne vais pas la parler. Ah, je vais prendre mes distances. Ah, je ne vais pas voir ce monsieur-là parce qu'il me demande trop. Ah, je ne vais pas parler à cette personne-là parce que si je suis avec lui, je vois qu'il n'a pas d'avenir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Dans la vie, on ne sait jamais. Et c'est pourquoi tu dois vraiment faire très attention avec les gens qui sont autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être pauvre. La personne peut avoir rien. Mais si tu n'as pas les yeux de l'esprit pour voir loin, tu vas te dire, mais cette personne n'a pas d'avenir. Mais qui peut vraiment définir l'avenir de quelqu'un? Qui peut vraiment définir l'avenir d'une personne? Je connais des gens qui n'avaient rien, qui dormaient dans la rue, mais aujourd'hui, ce sont des grands hommes d'affaires. Moi, je connais des gens qui avaient beaucoup d'argent et aujourd'hui, ils n'ont rien. C'est-à-dire que, en fait, l'erreur que les gens font, l'erreur que nous commettons, nous les humains, on aime plus s'associer aux choses qui frappent aux yeux. On aime plus s'associer aux gens qui apparaissent être ceux qu'on aime bien avoir. Alors qu'en réalité, c'est un manque de sagesse. Il faut considérer tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas une personne qui est très importante ou encore une personne qui est moins importante. Tout le monde est important. Tout le monde devant Dieu est important. Et tout le monde devant Dieu a une valeur que Dieu a mis dans la personne. C'est-à-dire que de la même manière que la pièce je donne un exemple, hein, de la même manière que la pièce de 1 $, bien qu'elle est petite, la coupure de 100 $ ne peut jamais dire que moi je suis très spécial, j'ai plus de la valeur parce que toi tu es 1 $. Parce qu'en réalité, quand tu as 100 $, si tu veux donner à quelqu'un 99 $, tu as besoin de 1 $. C'est-à-dire que dans la vie, on se complète. Dans la vie, il n'y a pas des gens qui sont parfaits, qui sont venus sur la terre, qui sont complets. Alors, il faut faire très attention donc de la manière dont tu es en train de gérer tes relations. Ne néglige personne. Et ne sois pas pour ceux qui ont des moyens et contre ceux qui n'ont pas des moyens. Dans la vie, il faut s'associer à tout le monde. Parce que même la personne qui n'a pas des moyens aujourd'hui,
demain, tu vas te rendre compte que sa vie a changé. Et je me pose la question de savoir maintenant, quand tu vas constater que la personne que tu négligeais a maintenant des moyens, est-ce que tu vas courir pour t'associer avec cette personne? Est-ce que tu vas te loigner encore de cette personne parce que tu as honte des actions que tu avais posées? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Il faut être sage dans la vie. Il faut vraiment demander à Dieu de te donner un cœur sage. Et la première chose que tu dois faire en tant qu'une personne, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu veux vraiment savoir comment gérer tes relations, il faut avoir un cœur rempli d'amour. Bien-aimé, si tu n'as pas un cœur rempli d'amour, je te dis que il te sera difficile de considérer les gens. J'aime la Bible parce que la Bible nous montre dans le livre de Hébreux, la Bible dit ceci. On avait lu ça il y a un moment. Hébreux 13, versets 1 à 2. La Bible dit que persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Dans la vie, des fois, on rencontre des gens, parce que aussi longtemps que tu vis sur la terre, tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens qui sont longs, qui sont courts, qui sont gros, qui sont minces, les gens qui sont blancs, qui sont noirs. Tu vas rencontrer toutes les catégories des gens. Mais tu dois comprendre une chose. Il y a certaines personnes qui ont aussi rencontré des anges de Dieu, sans pour autant savoir que ces gens sont des anges. Je veux me faire comprendre. Il y a quelqu'un qui te demande de l'argent en cours de route. Pardon, mon frère, pardon, ma soeur, aide-moi, aide-moi. J'ai vraiment faim. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Et tu regardes la personne, tu dis, regarde-moi cette personne. Tu es d'abord très sale. Moi, je dois donner mon argent à une personne qui est comme toi. Mais ça, c'est apporter la malédiction dans ma vie. Et plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre que des fois, Dieu aussi nous envoie des tests dans la vie. Des fois, Dieu veut tester ta foi. Il veut juste voir comment tu vas gérer cette relation, comment tu vas réagir par rapport à cette situation. Et il t'envoie un ange qui est déguisé. Donc, tu te poses la question, mais cette personne qui est sale comme ça, si je donne à cette personne mon argent, qu'est-ce qu'il va faire avec mon argent? Peut-être qu'il va aller acheter à boire et puis se saouler, il va abuser de mon argent. Or que Dieu te donne un test. Il te met juste devant un test. C'est pourquoi les relations que nous avons, les gens qui sont autour de nous, dans notre vie quotidienne, ce sont des tests que on doit nécessairement passer. Il y a des gens qui sont colériques. Il y a des gens qui sont gentils. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Il y a des gens qui vont se comporter de la manière dont tu n'as jamais peut-être fait. Mais tu dois avoir ce cœur d'accepter et de créer une place pour tous ces gens-là. Et c'est ainsi que tu seras capable de bien gérer tes relations. Tu seras capable de gérer les gens qui sont autour de toi. Et tu peux le faire avec l'aide du Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu nous conduit dans la bonne voie. Bien-aimé, tout ce que tu cherches à faire dans la vie, il faut toujours associer le Saint-Esprit. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans ta vie, ne sois pas pressé de juger la personne. Parce que nous, les gens aussi, des fois, on juge facilement. Hein. On juge facilement la personne par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon d'agir, par rapport à sa façon de s'habiller, par rapport à son comportement. On a la facilité de juger les gens. Au fait, lorsque une personne aussi se met à juger facilement les gens autour de lui, ça, c'est pas une bonne manière de gérer les relations. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment difficile parce que nous vivons dans un monde qui est dominé aujourd'hui par la technologie. Et à chaque fois que j'interviens, dans mes interventions, je parle toujours de ça. Euh, Vous allez comprendre et constater que le monde aujourd'hui est dominé par la technologie,
par l'Internet, par la venue des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens ont perdu leur réputation, leur personnalité à cause du mauvais jugement des autres personnes qui parlent mal d'eux dans les réseaux sociaux. Et imagine un peu quelqu'un qui était publié dans les réseaux sociaux, qui se présente dans votre vie. Dites-moi un peu, je pose cette question aux étudiants de l'école de la sagesse. Est-ce que vous allez vous associer avec cette personne ou est-ce que vous allez éviter cette personne à cause de ce que vous avez entendu dans les réseaux sociaux? En fait, ici, je vous amène juste à réfléchir un peu. On dit toujours que les gens attribuent des valeurs aux choses. Pour que quelque chose puisse avoir de la valeur, ça dépend seulement de vous-même. Ça dépend de quelle valeur vous êtes en train d'attribuer à une personne. Et je vous dis aujourd'hui que chaque personne, chacun de nous a une valeur. Et il ne faut jamais négliger ou mépriser quelqu'un à cause d'un mauvais jugement. Je vais me faire comprendre encore plus. On a parlé du mal de quelqu'un. Et subitement, ton attitude aussi change par rapport à cette personne. Mais il faut jamais se précipiter à prendre un jugement, à passer un jugement sans pour autant approcher la personne. Il faut jamais passer ton jugement sans pour autant consulter la personne. Même dans un tribunal, avant de condamner la personne, on donne une chance à la personne de s'expliquer, de vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs innocents dans les prisons que vous connaissez dans le monde. Je dirais même que la plupart des gens qui sont dans les prisons, ce sont des innocents. Parce que seulement, ils n'avaient pas cette facilité, cette capacité de s'exprimer, d'expliquer sa situation. Peut-être. Il s'est retrouvé en prison. Peut-être parce qu'il n'avait pas des moyens pour avoir un bon avocat. Aujourd'hui, il s'est retrouvé en prison. Peut-être aussi que on a comploté contre lui. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, qui sont taxés de tout. On les appelle des escrocs, des voleurs, des gens, des spécialistes de détournement, des assassins. Mais ça, c'est juste une appellation. Mais qui te dit que c'est vrai? Tu vois quelqu'un là, on te dit que celui-là, c'est un voleur, un escroc. Et dans ton cœur, dans ta pensée, tu te dis que cette personne-là, c'est un escroc. Alors que ce n'est même pas vrai. Alors, bien aimé, on doit vraiment, vraiment faire très attention. On doit savoir gérer nos relations. On doit savoir gérer les gens qui sont autour de nous. Il faut avoir une certaine manière de réagir par rapport aux gens qui nous entourent. Et la bonne manière de réagir par rapport aux gens qui nous entourent, c'est en exprimant et en démontrant notre amour. Parce qu'au fait, en réalité, avant que tu négliges quelqu'un, avant que tu juges quelqu'un, avant que tu insultes quelqu'un, avant même que tu fasses du mal à quelqu'un, il faut te mettre toi-même d'abord dans la place de cette personne. Et dis-toi bien que si c'était toi, peut-être que tu n'allais pas agir de la même manière que cette personne. Toi, tu as insulté, tu as la facilité d'insulter les gens. Et la personne peut-être reste tranquille. La personne ne dit rien. Mais est-ce que quand on va t'insulter, tu vas rester tranquille? Tu as l'habitude de parler du mal des autres. Je donne un exemple. Tu as l'habitude de critiquer les autres. Quand tu prends vraiment le dossier de quelqu'un, vraiment, tu es qualifié, tu es bon, tu es fort. Mais est-ce qu'un jour, si on te critique, tu seras en mesure d'accepter cela, de comprendre que non, cette personne aussi est en train de s'exprimer? C'est pourquoi il faut toujours se mettre à la place des autres. Si tu veux bien gérer les relations, il faut aussi se mettre à la place des autres. Regarde, tout le monde peut manquer dans la vie. Et tout le monde peut avoir dans la vie. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des gens que Dieu a mis sur la terre et on a besoin des gens dans notre vie.
sur la terre, il n'y a personne qui peut dire que moi, je n'ai besoin de personne. Ne commets jamais cette erreur de dire que tu n'as besoin de personne dans ta vie. Ça, c'est une grosse erreur. On a tous besoin des gens. Et c'est pourquoi on doit être capable de se supporter, de se soutenir dans nos faiblesses. La Bible même dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça doit t'interpeller, ce verset. Ce n'est pas seulement dans la spiritualité. Tu peux aussi utiliser cette parole même dans la vie courante. La chair est faible, l'esprit est disposé. Les gens peuvent commettre des erreurs. Mais il faut accepter ces gens avec leurs erreurs, leurs défauts. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Il y a un pasteur qui était dernièrement publié dans les réseaux sociaux et tout le monde parlait de lui. Il y a un pasteur qui est vraiment célèbre. On a publié une vidéo qui circulait, on parlait de lui en mal et machin. Et c'était une vidéo de nudité du pasteur qui passait des rapports sexuels avec une sœur. Mais bien aimé, je vous dis que j'étais vraiment touché par le geste d'un autre bien-aimé qui évolue dans l'église de ce pasteur. Ce bien-aimé, il a organisé une conférence, je ne sais pas moi, un programme dans leur communauté, dans leur église, pour dire publiquement que même si on parle du mal de notre papa, il reste toujours notre père. Est-ce que vraiment aujourd'hui on peut avoir des gens qui savent gérer les relations comme cette personne? En tout cas, excusez-moi, je ne vais pas mentionner les gens ici, je ne vais pas mentionner les noms des gens, mais je donne juste des exemples, je donne juste des illustrations afin que vous puissiez comprendre comment savoir gérer les relations. Est-ce que vraiment on peut avoir des gens pareils? Est-ce qu'on a encore des gens pareils dans la vie? Des gens qui soutiennent les autres, même quand ils sont dans la faiblesse, même quand ils commettent des erreurs. Bien aimé, tu dois savoir que tout le monde commet des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Tu peux ouvrir la Bible, tu commences dans le livre de Genèse, tu vas trouver les erreurs. Jusqu'au livre d'Apocalypse, tu vas trouver des erreurs. Les gens commettent toujours des erreurs. Même Dieu, il nous supporte dans nos erreurs, il nous supporte. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ésaïe a dit ceci, si tu tenais compte de nos iniquités, qui pouvait subsister? C'est-à-dire que l'homme commet des erreurs. Il ne faut jamais juger l'homme par rapport à ses erreurs. Et si tu peux seulement apprendre à gérer les hommes autour de toi par rapport à leurs qualités, par rapport à leurs compétences, tu vas faire une différence, je te dis. C'est-à-dire que une personne qui arrive à gérer ses relations par rapport à leurs capacités, par rapport à leurs vertus, c'est une personne qui fait la différence. J'étais étonné et cette personne a honoré son père. Et on a besoin des gens qui sont capables de gérer les relations même au moment de la faiblesse, même au moment les plus difficiles. On dit toujours que on aime, on peut dire qu'on aime quelqu'un, mais on reconnaît les bons amis au moment difficile. On reconnaît les bons amis au moment difficile. Alors, quand une personne passe des moments difficiles, c'est une opportunité pour toi de démontrer maintenant ta loyauté. Donc ne dis pas seulement que bon, cette personne a commis des erreurs, moi je ne vais pas m'associer avec cette personne. Et on avait publié cette personne-là. D'ailleurs, je vais bloquer son numéro. Tu as la facilité de bloquer les gens. Tu aimes bien bloquer les gens. Mais un jour, on va aussi te bloquer.
Un jour, on peut aussi te bloquer. Un jour, ça peut aussi être toi. C'est pourquoi on doit savoir gérer les relations. Ne néglige personne dans la vie. Ne te dis pas que non, lui, on a parlé mal en lui. On a parlé du mal pour lui. Euh, c'est pas quelqu'un qui mérite mon respect. Je vais même pas le saluer. Tu commets une grosse erreur. Tu commets une grosse erreur. Parce que si Dieu garde cette personne en vie et que toi, tu négliges la personne, mais demain, tu peux regretter. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse aux gens qui sont sages. Je m'adresse aux étudiants qui sont sages. Et nous allons nous rapprocher encore de plus à notre Dieu. On va se rapprocher du Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de gérer les relations qui sont autour de nous. Et bien aimé dans le Seigneur, ne néglige personne dans la vie. Ne néglige pas ceux qui sont autour de toi. Ne méprise pas la personne que Dieu a mis autour de toi. Et ce qui est le plus important à retenir, c'est de ne pas être un sujet de scandale autour des relations que tu as dans ta vie. Soigne tes relations avec les gens. Vis en paix avec tout le monde. Considère tout le monde. Ne minimise personne. Ne néglige personne. Et tu verras, Dieu va t'assister parce que tu ne sais jamais d'où peut provenir une opportunité dans ta vie. Que Dieu vous bénisse si vous avez suivi ce programme. Et je vais juste vous demander à prier ensemble avec moi. On va prier. On va faire une courte prière. Mais je sais que Dieu va exaucer cette prière rapidement. Cette prière ne va pas retarder. L'accomplissement de cette prière ne va pas prendre du temps. Elle va s'accomplir immédiatement. On va prier. Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné et tu nous as montré. Père, je suis en train de prier afin que tu nous rendes des hommes et des femmes sages. Et je prie que le Saint-Esprit soit l'auteur de cette sagesse et que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'amour afin de considérer nos semblables, afin de considérer chaque personne que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Je suis en train de prier maintenant, Seigneur Dieu, afin que tu nous donnes la capacité d'aimer, la capacité de vivre en paix, la capacité de vivre en harmonie les uns envers les autres. Père, donne-nous l'amour pour notre prochain. Donne-nous ce cœur qui a de la considération, qui donne de l'importance à la personne qui est auprès de nous. Seigneur Dieu, donne-nous un cœur qui considère tout le monde que tu as placé sur notre chemin. Et je prie, Seigneur Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse nous guider dans cette marche, puisse nous aider dans cette marche, afin que nous soyons capables de gérer et de bien gérer nos relations. Nous voulons être des bons gestionnaires de nos relations. Et avec toi, nous savons que c'est possible de bien gérer nos relations. C'est possible d'être des bons gestionnaires de relations. Merci parce que tu as entendu cette prière. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et je vous dis merci, chers étudiants de l'école de la sagesse. Je voudrais juste vous demander de partager ce programme. Vous allez partager ce programme pour que plusieurs personnes puissent apprendre comment gérer les relations. Et n'oubliez pas de rester connecté à notre ministère. Faites le travail d'un intercesseur. Faites le travail d'un gagneur d'âme. Faites le travail d'un évangéliste afin qu'on puisse atteindre plusieurs personnes qui doivent être libérées au moyen de la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement pour un autre programme. Shalom chez vous.